Alors comme ça vient parler de clitoris? Bande de coquillous. Et zoup. J'en peux plus de mes conneries, j'en peux plus. Je suis complètement tarée, mais complètement tarée. Non mais n'importe quoi. Salut mes gourgandins et mes gourgandines, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, parce que aujourd'hui, comme vous l'avez vu déjà, je vous appelle les gourgandins et les gourgandines, parce que maintenant vous ne vous appelez plus les kikinous et les kikinettes, puisqu'il y a une voleuse de surnoms, parce que sur Facebook, et sur Instagram aussi d'ailleurs, je vous ai lancé le petit, l'espèce de petite publication avec la poupée qui a été fabriquée par une de mes abonnées que j'adore, qui du coup est maintenant devenue une amie. Et à la suite de cette publication, justement, vous avez choisi le surnom, enfin le nom définitif de cette petite poupée, qui du coup maintenant va s'appeler Kikinette. Donc voilà, je vais arrêter de vous appeler Kikinou et Kikinette, hein. Mais maintenant vous appelez les gourgandines et les gourgandins. Voilà, hein, on va dire que c'est comme ça, si ça vous va, ça me va aussi. On n'avait pas assez de 2 mascottes, mais maintenant on en a 3. Du coup aujourd'hui on va parler du clitoris. D'ailleurs ceux qui n'ont pas de vagin, qui sont encore là en train de regarder la vidéo, franchement je vous dis bravo, pour la simple et bonne raison que c'est très important de connaître le corps de son partenaire avant de vouloir lui apporter du plaisir. Donc je trouve ça génial, c'est vrai qu'à chaque fois sur la chaîne je vois qu'il y a des hommes qui sont là pour des sujets féminins, des femmes qui sont là pour des sujets masculins. Mais non, il y a un moment donné où il faut arrêter. Cette chaîne elle est là pour tout le monde et cette chaîne elle est là pour en apprendre davantage sur son propre corps et également sur le corps de ses partenaires. Alors que tu sois une femme ou un homme, si tu as un partenaire avec un vagin, sache que tu vas apprendre pas mal de choses super intéressantes pour ta vie de couple, pour ta vie sexuelle. Parce que là, s'il y a beaucoup de bêtises qu'on nous raconte sur le clitoris, il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête. Donc là, aujourd'hui, on va dire les vérités, on va dire les choses telles qu'elles sont. Je vais vous apprendre pas mal de choses. Je suppose qu'il y a pas mal de choses que vous savez déjà, sûrement, dans ce que je vais vous dire. Mais il y en a d'autres qui, je pense, sont assez méconnues, qui d'ailleurs, je sais être assez méconnu. On va dire quelques petites vérités. Aujourd'hui, je vais vous dire à quoi sert le clitoris, comment s'en servir. Je ne vais pas seulement te dire comment le stimuler, je vais vraiment te dire comment s'en servir, parce que c'est deux choses différentes. Et je vais précisément vous dire qu'est-ce que c'est le clitoris. Ce qu'il est vraiment, parce qu'on vous dit beaucoup de choses sur le clitoris, mais il y en a beaucoup qui sont complètement fausses. Il y a 3 choses qui principalement sont souvent dites par rapport au clitoris. La première, il n'a qu'une seule et unique fonction et c'est le seul et unique organe qui ne sert que pour le plaisir. Faux! Deuxième chose, le clitoris ne se stimule que par caresse, par vibration ou par succion. Faux! Au-delà de l'anal, le clitoris est le seul moyen d'avoir un orgasme. Je ne dis pas de l'excitation mais bien un orgasme. Car il se poursuit jusqu'à l'intérieur du vagin et par conséquent, l'orgasme vaginal n'existe pas. Ça aussi, c'est faux. Je me rends compte avec mon métier, je l'ai appris au fil du temps, qu'il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas ce que c'est que le clitoris. Qu'on ait 15 ans, qu'on ait 20 ans ou même qu'on ait 40 ans, il y a des femmes qui ne savent pas du tout ce que c'est. Alors il y a d'un côté celles qui ne savent pas du tout, c'est-à-dire que quand tu dis clitoris, elles se disent mais qu'est-ce que c'est quoi le clitoris? Et d'un autre côté il y a celles qui comprennent ce mot, qui comprennent l'emplacement, ce que c'est un petit peu, mais qui n'ont pas la réelle définition de ce que c'est et à quoi ça sert. J'ai remarqué qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas très bien informées, j'ai remarqué également qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent être vraiment bien informées, mais qui au final ne le sont pas du tout. Et bien aujourd'hui c'est l'occasion de vous donner les bonnes informations. Parfois lorsque j'explique que le clitoris bande exactement comme le pénis, on me dit mais qu'est-ce que tu racontes? Quand j'explique aussi qu'il faut arrêter d'écouter ces histoires que certaines personnes qui n'ont pas les connaissances nécessaires pour savoir exactement de quoi elles parlent, racontent en disant que l'orgasme vaginal n'existe pas et qu'en fait c'est la continuité du clitoris à l'intérieur du vagin qui fait que du coup par stimulation on peut avoir un orgasme et donc par conséquent l'orgasme vaginal n'existe pas, ça il faut arrêter d'y croire aussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le clitoris, qu'est-ce que c'est? Le clitoris est un organe érectile de la vulve. Il se trouve sous les grandes lèvres. Je vais essayer de vous faire un petit schéma pour vous montrer tout ça. On va avoir la vulve, on va avoir les grandes lèvres, les petites lèvres. On a l'intérieur donc du vagin et là on a le clitoris. C'est cette petite boule que tu vas sentir lorsque tu passes ta main là, au niveau de la fente entre les deux grandes lèvres. Tu vas sentir comme un petit muscle, une petite boule qui est vraiment très sensible au moment où tu la stimules juste du bout des doigts. C'est ça le clitoris. Tout comme le pénis, il possède un gland, un prépuce, le petit capuchon, cette petite couche de peau qui le recouvre,
et également un nerf moteur. Avec ses 8000 terminaisons nerveuses, c'est l'organe le plus sensible du corps. Le pénis, lui, n'en possède que 4 à 6000. Voilà un petit peu pour les informations que tu peux avoir sur le clitoris pour essayer de mieux le comprendre. Là maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ces 3 choses dont je te parlais tout à l'heure sont totalement fausses. Et ensuite, je t'expliquerai un petit peu plus de choses par rapport à l'orgasme clitoridien pour que tu comprennes exactement son fonctionnement. Et si toi, ça ne t'est jamais arrivé et que tu n'as jamais réussi à avoir un orgasme clitoridien, je vais également te dire comment faire pour l'atteindre. Sur le fait qu'il n'ait qu'une seule fonction, que ce soit le seul et unique organe du corps qui ne sert que pour le plaisir. Ça, effectivement, c'est complètement faux. Il joue un rôle immense lors de la procréation, car il déclenche des orgasmes plus facilement et plus régulièrement que toutes les autres zones. Qui vraiment déclenchent des orgasmes. Je ne vous parle pas donc des zones érogènes, mais vraiment des zones qui te déclenchent des orgasmes. Même s'il y a certaines femmes qui arrivent, et certains hommes également, qui arrivent à avoir des orgasmes juste par stimulation de zones érogènes. Mais là aujourd'hui, on va rester vraiment focalisé sur les zones dites orgasmiques. Pourquoi est-ce que l'orgasme clitoridien a un rôle si important sur la reproduction humaine? C'est parce qu'il va créer nombreux changements internes. Au moment de l'orgasme clitoridien, tu as énormément de changements, énormément de choses qui se passent dans ton corps. Une meilleure lubrification, un changement de température corporelle et le plus important, l'oxygène vaginal. Cet orgasme active des zones du cerveau qui augmentent le taux d'oxygène vaginal, ce qui va permettre aux spermatozoïdes de se déplacer plus facilement. C'est pour ça que j'explique assez régulièrement à mes patients qui essayent d'avoir un enfant que c'est très important le plaisir dans le rapport. Il ne faut pas le faire d'une manière mécanique. Souvent on a tendance, lorsqu'on veut un enfant, à le faire vraiment de manière mécanique, à vouloir essayer de être tellement concentré là-dessus qu'on en oublie son propre plaisir et le plaisir de son partenaire. Or, à oublier son plaisir, c'est comme ça qu'on a plus de difficultés à concevoir un enfant. Il faut vraiment prendre son temps pour la connexion et pour le lâcher prise. Deuxième chose, cette histoire du clitoris qui ne se stimule que par caresse, par succion ou par vibration. Alors ça, il y en a qui vont dire oui et non parce qu'on peut lécher tout ça. Oui, tout à fait, mais je ne parle pas que de ça. Je parle du fait que le clitoris, ça se masturbe. Ça se masturbe vraiment par mouvement de va-et-vient, exactement comme avec un pénis. Je vais t'expliquer un petit peu mieux tout ça. Le gland du clitoris ne mesure pas plus de 4 à 6 mm au repos. Or, en érection, il peut mesurer jusqu'à 1 cm. La partie extérieure du clitoris uniquement, je ne parle que de la partie visible du moins. Alors que la partie invisible, la continuité de ce fameux gland du coup, donc la zone clitoridienne qu'on connaît, donc la continuité du clitoris, elle peut aller jusqu'à 10 cm. Donc le clitoris bande et peut se masturber exactement comme un pénis. Au final, tu ne masturbes que le gland, ce centimètre-là en fait, qui sort, en le pinçant très légèrement et en faisant des petits mouvements de va-et-vient. Et avant de faire ça, évidemment, exactement comme avec un pénis, il va falloir caresser, il va falloir stimuler pour qu'il atteigne ce fameux centimètre qu'il n'a pas dès le départ. Comme je le disais tout à l'heure, il fait entre 4 et 6 mm au départ, donc tu vas le caresser, tu vas le lécher, tu vas apporter de la vibration, tu vas le stimuler comme tu peux, tu vas sucer, et petit à petit, il va se rallonger et arriver à ce fameux centimètre et vraiment durcir. Il y a des femmes pour qui c'est encore plus long que ça, là je te dis 1 centimètre, mais c'est déjà arrivé que pour certaines femmes ce soit encore plus long. Du moins qu'il ressorte encore plus. Donc une fois que tu l'as caressé, que tu l'as stimulé du moins de la manière que tu souhaites pour obtenir cette fameuse érection, tu peux ensuite le masturber pour encore plus de plaisir. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'il existe même des joujoux qu'ils ont créés maintenant, enfin bon c'est un petit moment qu'ils existent mais ils sont très très peu connus. Il existe des joujoux qui vraiment t'apportent cet effet de succion et qui va vraiment apporter un effet comme de la masturbation en fait. Tu peux vraiment le coller sur ton clitoris ou pas forcément, tu peux le garder à distance ou le coller et ça peut vraiment te faire cet effet de succion qui est vraiment très très agréable et tu as vraiment l'impression qu'on te masturbe le clitoris. Pour les femmes qui sont seules, qui n'ont pas de partenaire et qui ont envie du coup de découvrir ça, de découvrir vraiment cette sensation, plutôt que de faire comme on connaît assez souvent et comme on fait, c'est-à-dire mettre quelque chose qui vibre pour avoir ce plaisir-là, il y a ces fameux stimulateurs clitoridiens qui eux, tout au contraire, au lieu de vibrer, vont vraiment aspirer le clitoris et t'apporter cette sensation-là qui est vraiment mais dingue de chez dingue de chez dingue. À utiliser
l'utiliser de préférence avec un lubrifiant. Moi je sais que c'est ce que je préfère, j'aime bien rajouter du lubrifiant, même si je sais qu'en termes de lubrification naturelle je suis plutôt pas mal, mais j'aime bien en rajouter un petit peu plus. Je trouve ça assez sympa, je trouve ça intéressant comme sensation. De toute façon chacun fait comme il a envie de le faire, hein, tout simplement. Je vais te montrer de quoi moi je me sers du coup pour la stimulation clitoridienne. Moi personnellement, voilà, j'avais plutôt tendance à me servir de choses qui vibrent un petit peu comme ça. Alors je sais, tu vas me dire c'est quoi ton machin, ça ressemble pas du tout à un stimulateur clitoridien. Je sais parce que moi je suis plutôt du genre à aimer les trucs un petit peu design, tu vois, les trucs très élégants et on n'a pas du tout l'impression que c'est un sextoy. Et du coup ce que j'aime bien avec ce concept là, c'est ça. Voilà, donc ça du coup c'est un petit vibromasseur clitoridien que je trouve très mignon. Regarde-moi ça, c'est chou comme tout, on dirait même pas un vibromasseur clitoridien. Du coup voilà, moi c'est le mien, c'est celui dont je me sers. Je dis que j'allais te le montrer en même temps. Voilà, non mais c'est mignon, c'est un vibromasseur qui s'appelle Iroha, que je trouve très chou. Si tu veux je te mettrai le lien aussi directement dans la description, parce que je le trouve trop mignon, surtout qu'en fait, voilà, je te montre le concept. Voilà, tu vois, t'appuies en dessous t'as un petit bouton, t'appuies dessus, et ça vibre de plus en plus fort, et t'as même des modes de vibration qui sont vachement sympas. Ensuite, un autre mode. T'as des modes de vibration qui sont quand même plutôt légers. T'as vraiment de tout, voilà, tu passes du léger au plus fort et moi j'aime bien, je trouve ça mignon. Voilà, moi je le kiffe celui-là, donc c'est le mien, c'est mon vibro qui est sur ma table de chevet, dont je me sers assez régulièrement. Voilà, donc si tu veux voir de quoi moi je me sers pour mon clitoris, c'est ça. Ensuite, ce dont je te parlais tout à l'heure, justement, cette histoire de succion, là, tu sais, que tu peux avoir, ben voilà, moi je l'ai trouvé avec ça. Après, bon, chacun choisit celui qui lui correspond le plus. C'est Lelo qui a fait ça, c'est vraiment, alors, voilà, ça, pour moi, c'est The Sextoy, je l'adore. Et c'est de ça dont je vais me servir pour avoir cet effet de succion, cette espèce d'aspiration du clitoris, qui peut être vraiment très originale et très différente de ce qu'on a habituellement. C'est un petit peu ce qu'on appelle le womanizer, pour celles qui ont déjà entendu parler ou celles qui connaissent. Le womanizer, c'est vraiment, voilà, c'est globalement c'est la marque qui est un petit peu donc le monopole de tout ça, donc des stimulateurs clitoridiens par aspiration ou par succion. Et il n'y a pas que Womanizer qui fait ça, il y a plein d'autres marques aussi qui le font. Et moi, pour coup, mes préférés, c'est Lelo, voilà, parce qu'en termes de design, c'est très élégant, c'est très joli, c'est très discret, c'est assez léger, c'est très agréable en prise en main. La sensation est vraiment agréable aussi. On peut passer du très léger en succion à du trash et du hard. Et justement, le souci qu'il y a eu avec Lelo par rapport à ces sextoys là, c'est qu'ils ont commencé par faire le sauna, le classique, donc c'était celui-là, voilà, avec cet embout là. Le sauna qui était beaucoup trop costaud, beaucoup trop hard, beaucoup trop trash, et certaines femmes se sont plaintes de la violence et de la puissance de ce jouet là. Et ensuite, ils en ont fait un deuxième, donc le sauna 2, qui lui est totalement différent, qui va être beaucoup plus léger. Moi personnellement, j'aime bien quand c'est trash, j'aime bien quand c'est hard, donc je me sers principalement de celui-là, même si j'avoue préférer cet embout là. Donc je suis un petit peu embêtée parce qu'ils ont changé l'intensité, ils ont changé l'embout aussi. Donc je préfère cet embout, mais je préfère cette intensité là. Donc chacun voit un petit peu ce qu'il veut, mais je sais que la majorité des femmes vont préférer cet embout avec cette intensité parce que c'est pas trop fort. Je sais pas si tu entends, c'est qu'il y a un effet, t'as l'impression que ça vibre, mais en fait ça suce vraiment et ça aspire vraiment le doigt. Alors, je pense que ça se verra peut-être plus sur l'autre qui est un petit peu plus costaud, justement. Tu vois qu'il aspire vraiment et au final, je sais pas si tu vois mon doigt, je pense que ça se voit peut-être à la caméra, ça fait une petite boule. C'est assez hallucinant et c'est très agréable. Bon là je l'ai mis au max, hein, je te rassure, ça va pas forcément faire ça à ton clitoris parce que tu vas pas forcément le mettre au max. Mais si tu le mets au plus bas, ça aspire quand même. Voilà, moi je sais que j'aime beaucoup, je trouve ça très agréable et voilà, ça va être le sextoy dont je vais me servir pour avoir cette sensation là justement dont je te parle de succion et d'aspiration. Je te mettrai tout ça, de toute façon, si tu veux, je te mettrai des liens en barre d'infos aussi. Et une fois de plus, un sextoy féminin n'est pas que féminin, un sextoy masculin n'est pas que masculin. On peut toujours se servir d'un sextoy masculin pour une femme et d'un sextoy féminin pour un homme. Sauf avec les masturbateurs masculins, ça devient un tout petit peu plus compliqué. Je vois pas trop ce que je peux faire avec un masturbateur masculin pour m'en servir sur moi-même, à part sur les seins, je sais pas. Ouais, si tu prends un masturbateur à effet de succion aussi, bah tu peux peut-être te le mettre sur les seins, mais à ce moment-là, t'achètes directement, t'achètes l'objet prévu à cet effet, hein, ça existe aussi, hein, donc bon,
Voilà. Mais en tout cas, j'ai des partenaires masculins qui ont testé le fameux Lelo justement en effet d'aspiration sur le gland, qui l'ont testé sur le frein, qui l'ont testé au niveau des testicules aussi. Et apparemment, la sensation était vraiment complètement folle, vraiment très agréable. Voilà, il faut jouer avec son anatomie, il faut tester, il faut essayer. Et à ce qui paraît, c'est complètement dingue pour un homme. Donc, messieurs qui me regardez, voilà, donc si toi qui me regardes, tu as un pénis, sache que tu peux également te servir de ceci. Sur les tétons aussi, c'est pas mal. La petite info, au cas où, on sait jamais. On va attaquer cette fameuse histoire d'orgasme vaginal. Voilà, cette fameuse histoire disant que les orgasmes vaginaux n'existent pas et que par conséquent, c'est cette histoire de machin interne, clitoris et compagnie. Ça aussi, c'est faux. Effectivement, le clitoris se prolonge jusqu'à l'intérieur. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure en disant qu'il mesure jusqu'à 10 cm. Effectivement, on peut le stimuler de l'intérieur du vagin également et avoir un orgasme clitoridien interne ou avoir un orgasme clitoridien dit externe, soit en stimulant la zone visible, soit en stimulant la zone invisible de l'intérieur par pénétration. Il s'agit donc d'un orgasme clitoridien, mais de deux types d'orgasmes clitoridiens différents. Mais il existe d'autres zones qui peuvent apporter des orgasmes. D'autres zones dites vraiment orgasmiques, exactement comme le clitoris, exactement comme l'orgasme anal. Donc on a l'orgasme clitoridien externe, on a l'orgasme clitoridien interne, on a l'orgasme anal, et à côté de ça, on a d'autres orgasmes possibles, qui sont donc des orgasmes vaginaux. Et ça, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, vous expliquer ce qu'est l'orgasme cervical, ce qu'est le deep spot, donc le fameux point A, ce qu'est donc l'orgasme donc du point G. Il y a plusieurs zones à l'intérieur du vagin, plusieurs orgasmes différents. Moi, je sais que par exemple, je suis très sensible de l'orgasme du point A, qu'on appelle également deep spot. Tous ces orgasmes-là sont des orgasmes vaginaux qui sont très méconnus. Le problème, c'est ça, c'est qu'on ne connaît pas toutes ces zones, on ne connaît pas tous ces orgasmes. Donc, on passe notre vie à faire des va-et-vient à l'intérieur en espérant avoir un orgasme. Et par conséquent, beaucoup de femmes pensent être un orgasmique, se disent, bah tiens, j'ai jamais d'orgasme, je ne comprends pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, je suis un orgasmique, ou je ne sais pas m'y prendre, ou mon partenaire ne sait pas s'y prendre. Mais c'est tout simplement qu'on n'a pas ces connaissances-là. C'est pour ça que quand les hommes disent « oui, moi j'en ai une longue, oui, moi j'en ai une grosse », je passe mon temps à leur expliquer que ça ne sert à rien et qu'on s'en fiche complètement. Parce que oui, effectivement, la longueur ou la taille du pénis est importante, parce qu'il faut savoir à quelle zone on est sensible pour savoir quelle zone stimuler. Donc oui, la longueur du pénis a quand même une importance, mais c'est pas la plus longue qui va apporter le plus de plaisir. Bien au contraire, à certains niveaux. Parce qu'une femme qui n'est pas du tout sensible de cette zone, qui voire même a des douleurs au niveau de cette zone, mais est plus sensible de celle-ci, par stimulation en pointe et non pas par stimulation par frottement, va être forcément plus à l'aise avec un homme qui a un pénis plus recourbé et un tout petit peu plus court pour stimuler cette zone-là. Donc il faut arrêter avec ces histoires de elle est longue, elle est grosse et moi j'en ai une de telle et telle taille parce que ça, faut que ça s'arrête ça les gars, faut que ça s'arrête. Au final, non, le clitoris n'est pas la seule possibilité d'avoir un orgasme. Si on met l'anal de côté, c'est pas la seule possibilité. On peut avoir des orgasmes dits vaginaux qui n'ont rien à voir avec le clitoris pour la simple bonne raison qu'on a d'autres zones orgasmiques qui sont tout simplement méconnues. Mais ça, on va en parler. Je vais vous faire une vidéo au mois de novembre sur ce sujet-là. Je vais vous montrer et vous expliquer vraiment toutes les zones orgasmiques. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on fait pour atteindre ces orgasmes, comment est-ce qu'on s'y prend, où est-ce que ça se situe. Ça va vous permettre de comprendre davantage comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de nous, mesdames. Cette vidéo verra le jour au mois de novembre. Elle va arriver sur la chaîne au mois de novembre. Alors n'oubliez pas d'activer la petite cloche justement, donc de vous abonner si vous n'êtes pas déjà, et d'activer la petite cloche sur YouTube pour recevoir la notification lorsque la vidéo sortira, comme ça vous êtes sûr de ne pas la louper. L'orgasme clitoridien interne, comment est-ce que tu fais pour le stimuler et à quoi est-ce que ça ressemble? Au moment où il s'apprête à arriver, au moment où tu es vraiment dans la stimulation, au moment où l'orgasme est à deux doigts de venir, tu vas vraiment ressentir, oui, des petits fourmillements, une sensation comme si ça chatouillait, peut-être même une sensation de chaleur. Au moment où ça va vraiment commencer à t'apporter un grand plaisir. Juste avant l'arrivée de l'orgasme.
Lors de nos premières fois, c'est pas toujours très agréable, surtout lorsqu'on a un petit peu d'âge. Lorsqu'on est très très jeune, les premières fois où on se caresse, c'est souvent beaucoup plus facile de passer un certain cap. Alors que lorsqu'on est un petit peu plus vieille, c'est très difficile parce que la première fois, c'est pas toujours très agréable. C'est une sensation très étrange qu'on connaît pas encore, donc on est un petit peu, on aura tendance même à resserrer les jambes, à être un peu en mode non, 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 je comprends pas qu'est-ce qui se passe, et on resserre automatiquement. Voilà, c'est musculaire, c'est comme ça se contracte et on resserre les cuisses. C'est très inhabituel, hein, donc c'est très bizarre la première fois. Il faut arriver à passer vraiment cette étape. Une fois qu'on a passé cette étape où la toute première stimulation clitoridienne, le tout premier orgasme clitoridien est vraiment très bizarre, très étrange, on ne comprend pas. Une fois qu'on a passé cette étape-là, là après c'est le kiff total. Et toutes les fois d'après, bah, alors c'est un plaisir de dingue, hein, mais genre tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a plus cette petite sensation un peu bizarre, un peu désagréable, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est tout de suite du plaisir intense de chez intense. Et au moment de l'orgasme, vraiment le moment où l'orgasme est là, on a souvent tendance des fois, si on est allongé sur le dos, à vraiment décoller le dos, on se sent vraiment décoller du sol et on a vraiment comme des spasmes en fait, hein. C'est assez hallucinant, c'est un peu comme des pulsations internes au niveau du clitoris, on va sentir un peu comme clignoter et au moment où il va clignoter comme ça, on va sentir un peu tout le corps qui vraiment peut trembler, on peut avoir plein de sensations différentes, d'une femme à l'autre c'est totalement différent, mais tu vas vraiment sentir que ça va clignoter, des espèces de petites pulsations comme ça. Et c'est là que tu as eu justement cet orgasme-là. C'est le moment de l'orgasme. Ça convulse, hein, vraiment, c'est assez dingue. Et ensuite, on a la redescente, un petit peu comme l'éjaculation, hein, l'éjaculation masculine. On a ce moment de redescente, là, de... Tu vois, c'est vraiment ça qu'on a à ce moment-là et c'est juste génial. Et pour l'orgasme interne, le clitoridien interne, c'est vraiment par frottement. Alors ça, on va y revenir dans cette fameuse vidéo sur les orgasmes. Je vais vraiment vous donner un petit peu plus de détails là-dessus, mais c'est par frottement. Il ne faut pas confondre, c'est pas par stimulation de ce petit muscle-là, justement, les glandes de Skene, le point G, tout ça, c'est vraiment pas par stimulation de ces zones-là. Je parle vraiment de la stimulation de la zone clitoridienne interne. C'est vraiment des choses différentes, il faut arriver à dissocier tout ça. Et ça, on va en parler dans la vidéo sur les orgasmes. En attendant la vidéo sur les orgasmes, j'espère que celle-ci vous aura aidé à comprendre un peu mieux votre corps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. C'est ce qui me permet de savoir si ce que je fais vous plaît ou pas. C'est ce qui me permet de savoir quel type de vidéo vous plaît. C'est ce qui va me permettre de vous proposer du contenu de qualité. Et suis-moi également sur Instagram si tu veux en savoir davantage et avoir encore plus d'informations sur tout ce dont je parle en vidéo. Et sur ce, je vous fais plein de bisous mes gourgandines et mes gourgandins. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!